Porté par un public assemblé de par son talent, bénéficiant de critiques dithyrambiques et récompensé par de nombreux prix honorables, l'homme poursuit son chemin comme si de rien n'était, toujours allant à la conquête d'un public record. Plus de 34 millions de vues sur YouTube grâce à une chanson Tia. Il est notre invité, Monsieur Hergé Kenyera. Comment allez-vous? Je vais très bien. Artiste immortel, c'est le prix que vous avez reçu. Ça traduit quoi? C'est un plaisir parce que je pense que c'est le combat de tout artiste. C'est de rester immortel, de rester dans l'histoire et voilà, c'est un plaisir. Et vous êtes en train de bâtir ainsi votre carrière. Ah oui, ah oui. Bienvenue sur Global Africa, Merci Télé beaucoup. Sud. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Bienvenue à Afro Night. Commençons par une chanson qui nous a interpellés tout de suite. Okay. C'est celle-là. Binayal, mucho binafui. Binatentuka, tentuka, tentuka, mucho binafui. Binayal, binayal, mucho binafui. Binatentuka, tentuka, tentuka, mucho binafui. Hedonti, hedonti, suka e swente. Hedenti, 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 suka e swente. Hedonti, hedonti, suka e swente. Hedenti, 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 tina suka e swente. Est-ce l'amitié ou la similitude de vos styles musicaux qui ont fait que vous vous êtes retrouvé avec Alèche sur ce titre? Déjà, j'ai beaucoup de respect pour l'artiste. C'est un artiste intelligent. Le feeling entre nous, il est vrai. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un son ensemble? Voilà. Alors ce titre, c'est celui-là qui vous a permis d'approcher pratiquement le 1er million de vues sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est un plaisir parce que même le message derrière la chanson, il est fort et c'est toujours important de cartonner, si je peux dire ça comme ça, avec un son qui te représente en même temps. Et pour moi, c'était un plaisir que ça soit avec Alèche et que ça soit cette chanson cette chanson soit la clé au fait du succès en quelque sorte. Alors justement, il y a les pas de danse qui sont particuliers, on en parlera au cours de cette émission, mais il y a aussi la force du message et sa portée. C'est ce que vous dites là. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson Binavouya? Binavouya, c'est un ras-le-bol. Je suis en train de parler de ce qui se passe beaucoup plus en Afrique. Il y a des pasteurs qui sont pas là forcément pour prêcher la bonne nouvelle, mais par contre ils ont changé leur travail en escroquerie. Voilà, leur rôle en businessman. Voilà. Donc derrière, je me suis dit en tant qu'artiste, il fallait quand même en parler. Il fallait en parler et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous êtes allé à la rencontre de professeur Kalawa pour nous proposer cette chanson, Nabigin. Nimie, enamie, mola bariki ni tenanie, témoignage yangu mie, funga ronju shirie, pilato bya kupasuka, miri kanyanga pachupa, miri pita mumiba, jasho na machozi, mina kumbuka, miwabo pakutafuta maisha bari nicheka, bari sema shitaweza, Mola hana bariki mina leta vya kuria kumeza, batachoka na mie taleta na vingine, taleta na vingine, taleta na vingine, taleta na vingine. Avez-vous une explication quant au succès de cette chanson? Déjà, je pense que j'ai pris le Kofi d'Afrique du Sud, le mot PAO de l'Afrique du Sud.
Je me suis dit... Le Professeur message, Kalao. Ouais, professeur Kalao, c'est parmi les Ouais, grands... c'est les tops. Je me suis dit que c'était important de prendre un ancien pour faire passer le message derrière, parce que je me suis quand même battu. Moi, je viens d'une province où la musique, c'est pas trop ça, quoi. Avant, on écoutait que la musique de Kinshasa. Donc moi, je suis parmi les artistes du Grand La Katanga. musique venue de la capitale. Voilà. Moi, je suis parmi les artistes du Grand Katanga qui se sont battus pour que cette musique soit exposée. On peut Et dire donc- que c'est de la musique urbaine. Voilà. Ouais. Et donc, derrière, je me suis dit que c'était important de prendre un grand, le mettre sur le son. Et j'ai fait le choix sur Professa, et c'est là que je suis en train de dire, voilà, je vais ramener encore et encore à manger à table. Moi, c'est un coup de cœur pour moi, ce titre-là, Merci. Nabiguine. Pourquoi, malgré le succès que vous avez connu à votre début, pourquoi vous vous êtes séparé du groupe que vous avez créé, Casse-Tête, pour évoluer tout seul? En réalité, ça, c'est peut-être pas écrit. Le groupe, c'était Bad Boys. Ouais, Bad Boys. C'était des amis, on était amis. Après, chacun a pris son couloir. Mais moi, je suis resté dans la musique. Eux, maintenant, ils sont bureaucrates. Mais moi, je suis resté vraiment dans la musique. Quand je suis resté vraiment dans la musique, c'est là que j'ai créé le groupe Casse-Tête. Le groupe, le nom est toujours là. Mais maintenant, c'est plus mon nom que j'affiche, parce que, en même temps, vendre le nom du groupe qui est le mien, déjà, je tiens à préciser, vendre le nom du groupe et vendre le nom du leader, ça fait beaucoup à retenir dans les têtes des gens. Et si on disait par exemple RJ Kaniera et les Casse-Têtes, ça vous va bien? Oui, mais déjà, je dois préciser, hein, maintenant, d'ici là, lorsque je vais lancer un son qui va arriver là, je ne serai plus RJ Kanira. Ah d'accord. Je serai RJ. Ah ça c'est un scoop pour nous. RJ. Voilà, je serai RJ. C'est quand même important. Je me suis battu, entre guillemets, pour que ma musique soit écoutée. Maintenant que les gens me prêtent oreille, je dois raconter maintenant... Votre histoire. Ouais, mon histoire. Maintenant, mon prénom, c'est Joe. Donc, réalité de Joe. Réalité de Joe. Ça va rester RJ. Mais pour l'instant, et ce soir, on peut encore vous appeler RJ Kanera Y a pas jusqu'à de la souci. fin de l'émission. Ouais. Et puis après je dirai RJ. Ouais. Voici une autre chanson. Vous ne faites que des chansons à succès. On va parler de la manière dont vous travaillez en studio. On en parlera tout à l'heure, après justement, Moya. Je dois rendre ma soirée belle. Chemise à tombola bien repassée. Mokoto kobeba mais bien ciré. Posa ko sepeli sans auto. Jumaisha. Tika na langwa nanga. Bossa na ba. Ba stress nanga. Nikufe na tension. Wala na malaria ro. Tena kota etelelo. Tika na langwa nanga. Nanoye ba pense nanga. Zambe sunganga. Bossa na ba. Ba stress nanga. Viaka moko. Ndeko viaka moko. Nabine muke. Nabine muke. Nisonge mbele. Nirudi nyuma. Twende kushoto. Kisha kuume. Panda kidogo. Kisha inama. Maisha, 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 maisha. Extrait de l'album 13, Moya, belle chanson. Hein. Merci. On a entendu là les percus tout à l'heure. Ouais. C'était pour traduire quoi? C'est du amapiano. C'est un style qui est actuellement en vogue. C'est un Comment style, vous baptisez justement le style musical que vous proposez? moi, personnellement, j'ai créé un style à moi que j'appelle Toom Music. Ouais, Toom parce Music. que chez moi, on m'appelle le dragon sur scène, je saute dans tous les sens. Et donc, derrière, Toom, c'est le cri du dragon. Et moi, j'appelle mon style Toom parce que c'est un carrefour. En fait, mon style, c'est un carrefour entre la musique congolaise et la musique sud-africaine.
Oui, Donc c'est la d'accord. musique congolaise que j'ai, voilà, et ça, je sens Une que sorte ça- de fusion Voilà, et et que je vous, sens avez ça. que vous avez baptisé Tom Tom Music. Music, ouais. Alors, revenons, vous en avez parlé un peu à un moment donné dans cette émission. Quelle est l'ambiance qui prévalait? C'est vrai qu'il n'y avait pas ces sons là venus, il n'y avait que les sons venus de la capitale. Et vous recevez aussi sûrement des sons de l'Angola, Ouais. du Rwanda, de l'Afrique du Sud. Vous recevez tous ces sons-là. Quelle est l'ambiance qui prévalait? Et qu'est-ce qui vous a déterminé à vouloir vous exprimer à travers la musique? Déjà, je pense que par rapport à la musique, je suis rentré dedans parce que mon père, bien que bureaucrate, mais il avait une guitare. Chaque soir, il nous appelait au salon pour nous jouer 2 ou 3 notes. Et c'est là, je pense, c'était parti. Après, j'étais trop télé. À l'époque, c'était MC Solar, Tupac. Le rap. Oui. Et donc, derrière, j'ai commencé à écrire. Et c'est comme ça que c'est. On vous appelle le Jay-Z. Le Jay-Z Luchois. Voilà. Non, ça c'est parce que j'ai ramené un peu le côté business, Ouais, le côté business dans la musique du Grand Katanga. Voilà. Donc c'est comme ça que c'était parti et après, voilà, c'est... Mais dans la ville, dans votre milieu, c'était Non, non, ça, non. c'était le rap, c'était ce genre musical-là. Oui, c'était le rap, mais je dois avouer que on appréciait les rappeurs venant d'ailleurs. Mais pas ceux du pays. Non, de la province. D'accord. On pouvait encore accepter des rappeurs de Kinshasa, mais pas de la province, parce que c'était pas encore ça. Vous C'était vous pas encore sentiez ça. minimisé? Vous vous sentiez peu considéré? Non, moi personnellement, c'est un challenge. Moi, j'adore lorsqu'on me sous-estime. Parce que c'est là que je vais essayer de vous prouver que non, je suis un homme, je peux le faire. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, justement. 99 622 243 99 par 9 13. Pourquoi vous intitulez vos albums ainsi? Déjà, je donnerai, pour éviter de beaucoup parler, je donnerai la signification de 13. Oui. C'est, en fait, chaque titre, chaque chiffre représente quelque chose pour moi. Et je me suis dit qu'il faut se plonger dans la différence pour sortir la tête. Les autres, c'est love, chérie, bébé, amour, tout ce qui va avec. Mais moi, mes titres, je me suis dit que ça sera des chiffres pour être différents. C'est comme dans une fête où tout le monde est en smoking. Celui qui se présente en culotte, on parle facilement de lui à la fin. Moi, j'ai pris ça comme ça. Et 13, par exemple, c'est justement lorsque j'avais remarqué qu'il n'y avait que la musique de la capitale qui jouait. Et même les artistes congolais qui jouent, qui ne sont pas de Kinshasa vraiment, mais ils sont obligés de quitter leur province pour aller s'installer dans la capitale pour exploser. Alors moi, je me suis dit, ok, c'est bon, comme une année à 12 mois, je vais créer un mois imaginaire, C'est le mois- le 13e mois, je l'ai créé dans ma tête et ma musique va jouer pendant. C'est un salaire qu'on guette aussi. Hein. Voilà, Le donc- 13e mois. Voilà, c'est comme ça que j'ai intitulé l'album comme ça et Dieu merci, ça a pris. RJ Kenyera, comment vous percevez l'impact de ce que vous faites et du succès que vous connaissez en ce moment sur les jeunes du Katanga? Pour moi, je pense que je suis, je sais pas si c'est trop fort ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité. Je pense que je suis un modèle actuellement. Avant même moi, lorsque j'avais démarré avec la musique, même ma mère, parce que paix à son âme, mon père n'est plus, et je regrette qu'il puisse pas voir ce qu'il a s'aimé. Même ma mère, ma famille, personne n'était d'accord que je reste dans la musique. Et donc, je pense que... La famille voulait pas. Non, même pas. On me disait, tu auras des factures à payer et tu dois être responsable. Et la musique, c'est pas ça qui te mettra à l'abri. Et donc, derrière, je pense qu'actuellement, je suis quand même un exemple pour beaucoup des jeunes. Ils se disent que, ouais, c'est bon. Et un donc peu on chef de peut- famille. Voilà, et on peut faire ça aussi, quoi. On peut faire ça. Donc, vu que j'arrive, entre guillemets, à payer mes factures un peu facilement. Et, Mais justement, est-ce que ça crée des émules? Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui... Oui, mais après la musique, c'est un peu comme le foot. Hein. Ça peut ou n'est pas payé dans la région, mais on est dedans. Ouais. On était tous footballeurs lorsqu'on était petits, musiciens et tout. Ça ne changera jamais. Même si moi, j'avais pas sorti ma tête, l'engouement devrait toujours être là. Et puis voici venue une chanson. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'artistes qui vous envient. Et nous l'apprécions. C'est Tia. neti agent ya leta bafutaka te barriere na biso eleki ebele ezopesaka ndamesho eza te mosala makasi me mbongo eza te
iko Shimakuta iko Mbongo ezali Sasa bapende ripa Neti agent ya leta bafutaka te Barriere na biso elekebele Lelo bokofuta Na okota nyongo bokofuta Ta miziki ningiendeni nakota nyongo leta kofuta Spiritus Sanctus Music Music is my life Music is my power I'm a dragon Tia. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? Tia signifie balance. Dans la chanson, je suis en train de C'est quoi balance? Balance la musique. Ah, d'accord, envoie le son. Envoie le son, Ah, voilà. d'accord. Donc, envoie. Tia, c'est envoie. Tia. Voilà. Et je suis en train de parler des fonctionnaires de l'État. Je pense que c'est une réalité africaine. Il y a des personnes qui charbonnent sérieusement, mais à la fin du mois... C'est dur. Ouais, c'est dur. Y a pas de C'est un peu salaire. comme ça partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, je suis en train de dire, moi, j'ai fait ma part, j'ai charbonné. DJ balance la musique. Comme je ne suis pas payé, DJ balance la musique, je vais m'endetter, l'État viendra payer à ma place. C'est tout ce que vous dites. C'est ce que En gros. En gros, c'est ça, ouais. 34 millions, plus de 34 millions de vues. Ouais. Et comme je l'ai encore dit, ça me fait plaisir que ça soit sur un son pareil, parce que là, je suis en train de raconter ce que les gens vivent, au fait. Comment vous vous êtes retrouvé en première partie du spectacle de Fally Ipupa à l'Arena de la Défense? C'est mon équipe qui était rentrée en contact avec l'équipe de Fally Ipupa. Voilà. Comme quoi il faut... Je dois préciser que le manager de Fally Ipupa, que je salue en passant, je remercie en même temps Fally, le manager de Fally Ipupa est ami à mon manager. D'accord. C'est là, et entre eux, ils ont parlé, et moi, on m'a seulement dit, non, viens, tu feras la première partie. Ok, c'est bon, c'est des projecteurs que je cherche depuis longtemps, donc je vais essayer de... Et vous avez fait un carton. J'avais pas le choix. Revenons à la création. Parce que quand on écoute vos sons, ils sont assez particuliers. Ouais. Il y a la chorégraphie, Ouais. quand on regarde le clip. Et puis, quand on écoute la musique, il y a la qualité de ce que vous proposez. Merci. Vous êtes vous-même musicien qui produit vos sons. Est-ce que c'est vous-même, les textes et tout ça? Est-ce que la chorégraphie est liée justement au style musical que vous voulez proposer à travers un titre? Je dois préciser que le côté discernement, je l'ai quand même. Mais à chaque fois que je travaille sur un projet, j'ai des beatmakers. Ah, d'accord. Par exemple, sur Tia, c'est avec mon beatmaker ML. Il m'a envoyé le projet. On s'était dit, c'est un style que je faisais depuis très longtemps, Do Music, mais que j'appelais Rotatam à l'époque. On a commencé avec ça, mais ça prenait pas. On s'est retrouvé dans d'autres styles, c'est-à-dire afro-pop, afro-dance et tout. Mais un bon matin, on s'est dit de revisiter l'ancien Kanira. Donc on est rentré dans ça, dans tout musique, c'est-à-dire la musique congolaise mixée à la mapiano. Et voilà, il m'a envoyé le projet, j'essaie d'écrire quelques lignes. Et derrière, j'ai contacté mon top liner qui vit sur Lubumbashi, Glory Bachile, avec l'équipe maintenant, mon groupe restreint. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail studio. pratiquement scientifique pour la création d'un titre avec Oui, vous. oui, mais après ce qui est bien, c'est le mood en studio. Ouais. En studio, on rigole beaucoup, on partage des bons moments, on rigole. On peut Tiens, par exemple, je suis sûr qu'en studio, vous l'aviez déjà dansé. Direct. Entre vous. On m'a envoyé le projet, lorsqu'on m'avait envoyé le projet, mais direct, j'ai écrit quelques lignes déjà et le refrain. Ça, c'était direct. Quelques secondes, j'ai trouvé ça. Non, je dirais 30 minutes plus tôt. J'ai trouvé ça. Et après, quand on est allé en studio, c'était mood, on rigolait et tout. Ouais, c'était. Je suis ravi, particulièrement ravi de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Quand on connaît votre histoire, d'où vous venez, ce que vous avez vécu, et de savoir que vous êtes en tournée 2024. Et cette tournée va vous amener jusqu'en Russie. Ouais. Ouais. J'ai fini. Pratiquement, vous allez pratiquement passer un mois entier aux États-Unis.
Ouais. Et vous irez au Canada. Ouais. Vous irez un peu partout. Ouais. En France, le 21 juin, vous serez à Lyon. Ensuite, il y aura Reims, il y aura Rouen. Ouais, il y aura Reims le 22. Oui. À Paris, je joue Africa Fashion App le 26. Le 29, je serai à Rouen, Oui. Franco Beat Festival. Et le 30 juin, je serai en Russie pour le festival de... Grillade afro. Ouais. Dis donc, ça va bien. Ça tourne trop vite, hein. Je dois l'avouer. Mais comment on se sent? Je dis Dieu merci. Je dis Dieu merci pour 2 raisons. La première des raisons, Il faut laisser les chevilles enflées et puis après les désenfler. Voilà. Il ne faut pas, Voilà. pas bouder son plaisir. Voilà, je dis Dieu merci. Pourquoi? Parce que j'ai demandé ça pendant très longtemps à mon Dieu. Et mon Dieu ne m'a pas donné ça bien avant. Vous ne faites pas comme les autres pasteurs, là. Hein? Non, même pas, même pas. Même pas. Et Dieu m'a donné le petit succès que je peux appeler ça comme ça, au bon moment, parce que là, j'ai ma tête sur les épaules. Le succès que j'ai aujourd'hui, si je l'avais il y a 10 ans, je pouvais perdre la tête facilement. Donc, c'est le bon moment. Ce ne sera pas de tout repos pour vous jusqu'en novembre. En tout cas, on croise les doigts pour que ça se poursuive pendant les festivités et les célébrations de fin d'année. Vous êtes en préparation d'un album. Ouais. Et puis, je crois que l'un des premiers extraits, c'est Trône. Ouais. Non, au fait, j'explique. Trône, c'est un son qui était sorti avant-hier. D'accord. Quelques mois avant. Non. Oui, quelques mois, 2 mois avant-hier. Avant-hier. Après, Tia est arrivé, Tia a tout bousculé. Je me suis dit de remixer la chanson comme j'aime la chanson, en fait. Mais la chanson n'avait pas assez de lumière. Ouais. Maintenant, c'est pour ça qu'on a remixé. Le son qui va annoncer l'épée, c'est d'ailleurs un son de l'épée, ça va arriver, on va en parler. Mais Trône, c'est un single à part, au fait. Alors, ce sera quoi le son qui va annoncer le prochain? Léla, qui signifie pleurs en lingala. Et ça donne quoi en acapella? Je vais d'abord essayer d'expliquer. Je suis en train de demander à Dieu de venir récupérer tout ce qu'il nous a donné comme richesse. Parce qu'au lieu que ça nous apporte la joie, ça nous apporte que des problèmes. Ça fait beaucoup d'années que mon pays, personnellement, est en guerre et je trouve ça triste. Ouais. Donc du coup, je suis en train de demander à Dieu, « Hey Mungu nakuya kuchonga, mali ulitupatia, inaleta mvita, chuki, kuya uibebe, enkolo na yekolo bano, richesse opesa kibiso, ebendi ba problème et créer bitumba. » Reprends tes richesses. Voilà, Seigneur, tout ce que tu nous as donné comme richesse, ça nous apporte que des problèmes. Parce que dans vos chansons, c'est vrai qu'on danse et tout ça, mais quand on est assis et qu'on écoute, il y a beaucoup de mélancolie. Oui, c'est triste. Pourquoi? Je trouve que c'est même ça l'âme de mes chansons. Quand c'est triste, ça me parle. J'aime pas faire des chansons que moi-même, j'écoute pas après. Moi-même, dans ma voiture, j'écoute plus mes chansons. J'écoute les chansons des autres aussi, mais j'aime écouter, j'aime quand ça me parle. À cause de son côté Ouais. mélancolique. C'est très bien. On va se quitter avec Trône, et puis on parlera justement de l'ambiance qui prévaut en studio en ce moment, parce que même en étant sur les routes, vous êtes en lien avec les studios d'enregistrement. Ouais. Voici venu Trône. Banana Mumbai.
cas, c'est formidable ce que vous proposez. Trône, qui est une chanson que vous avez remixée avec Aussi, Ouais. qui lui est du Cameroun. Ouais. Vous travaillez avec beaucoup d'artistes, hein, vous faites beaucoup de collaborations. C'est quoi l'objectif? Non, mais quoi le c'est. but? Après, c'est partager d'abord le mood, mais après, c'est chercher aussi un autre public peut-être qui t'écoute pas forcément, ou bien un public qui t'a écouté, mais qui veut te confirmer. Donc, c'est tout ça, quoi. Quels sont les retours que vous avez en général du continent africain? En tout cas, sincèrement, je dois avouer que actuellement, je suis parmi les artistes appréciés. Moi, j'étais à Abidjan, on vous entend un peu partout. Oui, Ouais, oui. sur les ondes. Je pense que j'ai encore des invitations là-bas. Merci beaucoup. Je ne peux que dire merci. Hein. Vous êtes à même de faire une scène, pas que de playback. Oh oui, j'ai 3 formes. C'est-à-dire, il y a la première forme, je suis avec que des instrumentistes. Ouais. La deuxième forme, j'ai un DJ et quelques instrumentistes. Et la troisième, c'est avec un DJ. Donc ça dépend de ce que vous mettez sur table comme budget. Voilà. Merci beaucoup d'avoir À moi- accepté notre à moi de vous invitation. remercier. On a eu beaucoup de plaisir à retrouver Ekia, qui a permis justement cette rencontre. Ouais, je la salue. Hein. Voilà. Ekia. Voilà. Merci Je beaucoup salue aussi d'être Jules venu. Comdem. Voilà. Celui qui vous accompagne. Ouais. Voilà, et puis, Sans oublier mon gars sûr, Fabrice. et puis votre équipe, elle est formidable. Merci. Restez tel que vous êtes dans votre évolution. Merci. Et puis gardez. C'est vrai, les chevilles ont enflé un moment. Hein. Maintenant, c'est normal. Non, ça va. Il faut ça va. garder le cap. Je garde mes pieds sur terre. Il faut garder Pas le de souci cap. pour ça. Merci beaucoup. Romain a réalisé cette émission. Nous avons été ravis d'être en compagnie de RJ Kenera, désormais appelé le RJ, car c'est comme ça qu'il va se faire signer. Et nous avons été ravis d'être en votre compagnie sur Global Africa, Télé Sud. Merci d'avoir suivi Afro Night. À bientôt.